Depuis des années, les Américains font la promotion d'un renouvellement de l'industrie textile en Haïti. Dans les années 80, cette industrie employait plus de 150 000 ouvriers, mais plusieurs factories fermaient leurs portes à cause de l'instabilité politique du pays. La plus grande nouvelle économique de l'année 2012 était la construction du parc industriel de Caracol au nord-est, le plus grand investissement dans les Caraïbes, financé surtout par le gouvernement américain et la Banque américaine de développement. Il faut bien noter qu'une part de ces fonds était allouée initialement pour la reconstruction de Port-au-Prince. D'après vous même projet ça pour Caracol, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que vous pensez que l'y a rapporté un pile dans la zone? Oui, la rapporté un pile dans la zone, c'est un bon investissement parce que la zone a développé et puis la permet tout en pile jeune, joindre travail. Il n'y a pas besoin de chita dans la rue, ouais, Samsung, l'a développé un pile et bon pour la zone et pour le pays en tout. Le locataire principal est une grande entreprise sud-coréenne, SAEE. Elle promet d'employer plus de 5 000 ouvriers à la fin de 2013. Mais les habitants de la zone se plaignent qu'ils ne sont pas embauchés. Bon, il y a plus de monde de l'autre côté qui travaille parce que mon caracol. Au cas où 50 moun caracol, après on cas 20 000 moun de l'autre côté, on 10 000 moun. Et c'est nous-mêmes qui subissons chèque qui t'a joué côté pour notre travail parce que nous petits terrains nous ne pouvons pas faire manger encore, grand monde pas jouer manger pour bâtir monde. C'est nous-mêmes qui pas jouer travail pour notre travail. Tout ça c'est un problème pour le pays. La construction du parc est faite sur un terrain de 250 hectares de terre fertile. Les paysans n'avaient pas le choix, la terre est la propriété de l'État. C'est combien de caractères vous avez gagné dans l'autre travail? Moi, j'ai travaillé 2 caractères et demi. C'est combien que lié? Combien de copies vous avez? J'ai eu 69 000 gouttes pour 2 caractères et demi. Donc, ça ne veut rien. Pas rien qui est comme un garant social, étant donné que les gens qui ont de 2 enfants, donc, cap éduqué, les gens qui ont une famille sous compte tout. Mais est-ce que vous avez forcé nous pour nous vendre terre? Bon, nous n'avons pas vendu terre, non. L'État reprend terre et avec toute autorité, et nous-mêmes en tant que paysans, que nous ne sommes pas capables d'aller à l'encontre. Le parc industriel est géré par CTMO Hope, une commission nommée par le gouvernement. 367 personnes qui ont exploité chaque petit morceau de terre et ils ont payé 3 ans de dédommagement. Donc ça veut dire que nous avons 3 ans pour justement être capable de chercher un autre bagage. La question que je me pose, c'est concernant la compagnie coréenne. Nous apprenons que n'y a pas une bonne réputation dans les affaires de traitement ouvrier. Moi, j'apprends des mêmes histoires qu'au Guatemala, il y avait des incidents. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. La seule chose que je peux te dire, nous-mêmes, l'État haïtien, rôle nous, c'est surveiller à ce que les Haïtiens pareils nous, qui prennent le travail là, ils subissent traitement digne et que par aucun monde qui faut qu'un bail cochu. Le credo de ce gouvernement, Haiti is open for business. Mais est-ce qu'un pays pauvre n'a pas d'autre choix, d'autres priorités que l'industrie textile? Dans l'industrie textile, les salaires sont bas. Et ce type d'industrie est temporaire et se déménage de pays en pays. Alors, moi-même, plus grosse préoccupation, c'est est-ce que conditions a des conditions décentes de travail. Et minimum que nous avons demandé, premièrement, c'est que vous touchez un salaire décent, c'est-à-dire un salaire qui permet que vous soyez capable de faire face à besoins. Pour que ça, c'est un garment avec textile que vous investi aujourd'hui essentiellement. Si vous regardez qui est plus facile pour faire mon travail, et dans quel secteur qui est plus facile pour faire mon travail, et quel niveau de compétence que nous avons, je pense que aujourd'hui, c'est dans ce secteur qu'on a plus de possibilités de créer un pile emploi. Est-ce que vraiment investissement ça, c'est lui qui meilleur choix? Ce n'est pas où faire choix. Jeunesse là n'a rien à voir avec choix. Et je vous dis, de l'approche l'État en faillite, ils considèrent comme on va qu'on est sauvé. C'est comme ça que vous êtes perçus. C'est comme ça que nous sommes perçus comme Haïtiens aujourd'hui. Tout pays, que c'est les États-Unis, que c'est le Japon, que c'est la Corée du Sud, que c'est Taïwan, c'est pas là où passer. Parce que c'est le plus facile.
Je ne pas dire que c'est la solution, même dire que c'est le début de la solution. Si vous dites que je vais au Cap là, et je vais au Chita, je dis que je vais passer dans la bêtise. Mais si vous campez, oui ou pas arriver au Cap, mais au moins camper. Ce n'est pas solution pays, mais ça fait partie de la solution. C'est un morceau là-dedans. Okay? C'est un premier pas. Everybody on this stage wants all the people who are prospective investors to make money. We do not think it is a bad thing to make a profit. I am personally committed to driving economic growth throughout the country. Investment is the catalyst, the fuel that will drive my vision into a new reality. By investing in Haiti, you will contribute to our sustainable future so Haiti can prosper. Chaque matin, Madame Raymonde Pierre se rend au marché à Delma 19. Madame Pierre évolue dans l'économie informelle, le secteur où on ne paie pas de taxes, où souvent on n'a même pas un compte bancaire. Mais c'est ainsi qu'elle peut prendre soin de ses enfants. Le café qui tout commencement, moment pour moi à Timounio, c'est le mettre Timounio à l'école, bien qu'à la faculté, tout bail, c'est café qui fait ça. Beaucoup de jeunes n'ont pas de choix, même si les autorités jugent leurs activités clandestines. Dans une société sans service d'État, on prend ce dont on a besoin comme l'eau, les places sur les trottoirs. Peterson gagne sa vie et il s'en fout qu'on ne lui donne pas de respect. Dans la rue, là, le pas bon pour nous. Il y a des gens qui humilient nous dans la rue, là, qui ne va pas nous valer. Nous. Parce que vous avez lavé machine, nous avons des gens qui vont comme si nous pas à l'école et il y a un pile de gens qui vivent loin de l'école. Oui, oui. Si on a mettre nous de l'autre côté, on a dégagé nous. On travaille bon pour nous. Monsieur, ça me juge que même choisi de travail, même le fait dans le cadre informel, parce que pas de situation socio-économique ne pas permettre que vous soyez encadré pour faire un bagage qui est mieux. Donc, j'encourage vous à laver machine. Simon Menès et son beau-frère Raymond Joseph ont été couturiers pendant plus de 25 ans à Delma 19. Ils se plaignent. Autrefois, avant la démocratie, les affaires allaient mieux. À quoi bon payer la confection d'un pantalon si on peut acheter le pépé à si bon marché? Arrivé 87 à nos jours, mais tu as les descendre. Et donc, après, mon pas travail vrai là-dedans. Et ça fait majorité monde, il n'y a pas coup d'encore. Seulement, sous Divalier, il va être comme ça. Après, Divalier, il va rentrer, pas de monde qui prendre encore. Boss Claude connaît son métier, mais il craint que les importations ruinent son affaire. Avec meubles importés qui rentrent dans le pays, le travail pour là vient pas de valeur. Ou lorsqu'on fait travail ça, c'est que même femme ne peut pas jouer dans de l'eau pour boire là-dedans. Malgré une existence menacée par l'économie globale, Boss Claude rêve d'élargir son entreprise. Moi, je fais ça c'est plan pas madame moi, et pour nous gagner un grand atelier et pour nous fonctionner et pour nous préparer l'avenir petit que nous allons posséder de monsieur. Le chômage, l'exode rural sont les causes qui favorisent l'économie informelle. À Port-au-Prince, plus de 80% de la population travaille dans ce secteur. Ces milliers de marchands et artisans n'ont pas d'autre choix. Aucune possibilité pour croître. Pas de prêt bancaire pour investir, pas de moyens pour avancer. Et les importations de l'étranger remplacent ce que les mains expérimentées pouvaient faire à un autre temps. La question se pose. Comment appuyer tous ces entrepreneurs de la rue, le cœur de notre économie ?
Les paysans, encore 60% de la population, reçoivent très peu d'aide. Et la majorité n'est même pas propriétaire de leur parcelle de terrain. Le secteur agricole, déjà en crise depuis des années, a souffert encore plus en 2012. Les ouragans Isaac en août, Sandy en octobre ont frappé sévèrement. Comment ça a été pour vous, nous avons fait planter la terre pour l'année 2012 là, si nous avons considéré le temps qui est passé? Pas assez bien. Il parfois pas vendre. Ou bien doit aller dans le marché avec ou retourner avec ou pas vendre. Non, ça j'entends mais quand il y a pour moment ça pour cyclone ça non pas. Puis faut mon pas presque travailler là. Qui ça nous rêve pour petit nous demain si est-ce que nous pensons que nous devons rester nous devons suivre trace nos héritiers qui la terre. Si je travaille mais pour le travail à tout non. Si par exemple bon Dieu voulait pour le travail à la travail. Non. Si je travaille à je vais travailler à tout demain c'est bien. Qui bénéficie dans ça? Ouais, aucun bénéfice. La rentrée scolaire était retardée pour donner aux parents la possibilité de mieux se préparer, alors que l'année académique en Haïti a déjà moins de jours que celle des autres pays. Est-ce que le retard a vraiment aidé les étudiants et les écoliers? Moi, je souhaité pour l'école grâce à papa. Et moi, merci parce que moi, l'école a bon, moi, parce que je dis bon, merci. Parce que il y a des petits gens qui ne peuvent pas venir à l'école. Je suis chagrin parce que je vais à l'école. Comme les chaussettes, comme les souliers, comme les valises, comme les livres. Si c'est pour ça, je vais à l'école. Non seulement comme l'école n'a pas compte et puis uniforme n'a tout beaucoup cabam. Oh, we can say again. What about you? What about you? No, I can say my mother speaks. Comme nous capables remarquer rentrée a fait timidement année ça, bien que l'État ait reporté date d'ouverture classe et rentrée a fait de manière timidement. Entre l'école là pour club moi-même petitement parce que la vie apparaît noire devant moi-même, ba ouais clair même manger m'ba ba ti moun yo m'pa besoin d'oser l'école m'a metté. Rien 4 petits. Est-ce que le retard a vraiment aidé les étudiants et les écoles? Le gouvernement dit que grâce à sa subvention, plus d'1 million de nouveaux élèves sont en mesure d'aller à l'école. Mais qui fait la vérification de ces chiffres? Et tout d'abord, c'est que vous payez l'école pour $90 seulement. En principe, $90 par enfant pas suffit pour faire une bonne école. Ça, c'est le premier problème programme et subvention. Deuxième problème programme subvention, c'est qu'on subventionne un enfant qu'on ne connaît pas. Soit dans l'école qui a EPT ou PSUGO, si les gens qui devant là subventionner, il n'y a pas un registre, il n'y a pas un code, il n'y a pas une photo. Donc, leur dit que c'est une liste, même pas qu'on identité réellement. Après l'été, des milliers de postulants passent l'examen d'entrée pour les facultés de l'Université d'État. Moins de 10% sera accepté. Pendant 150 années, l'Université d'État d'Haïti a été le centre intellectuel du pays. À travers tout le pays, elle compte 20 000 étudiants et 1500 enseignants. À Port-au-Prince, ces bâtiments étaient gravement endommagés par le séisme. Des centaines d'étudiants et des enseignants ont perdu la vie. En 2012, les bâtiments de différentes facultés n'ont pas encore été reconstruits. L'absence de professeurs pose des problèmes pour les étudiants. Pas vraiment grand changement toujours. Jusqu'à présent, si on est sur des combes là, c'est son qui pas intéressant du tout. Les professeurs pas toucher à l'air, comme si vous venez ou des professeurs qu'on vient trouver nos niveaux mesurer coup pour la boue.
université publique, évaluée à un nombre, je dis, de 22 000 étudiants. Chaque grand étudiant va recevoir à l'année 18 000 gouttes de l'État haïtien. L'offre du président Martelly a été reçue avec doute et méfiance. On se demande pourquoi ne pas utiliser ces fonds pour reconstruire cette université en proie à de nombreux problèmes. Même je l'ai fait quartier pas me poser, il vient faire étudiant pas me poser, il dit il promet 18 000 gouttes. C'est pas ça nous besoin nous-mêmes pendant notre étudier, nous à l'aise. Éducation même si elle fait obligé de grands axes de propagande et gouvernement est toujours à faire depuis dans la campagne et qui pas en réalité parce que nous qui craser mon là dans la poubelle éducation nous ça c'est vraiment fatra. Au nord du pays, le tout nouveau campus de Limonade constitue un nouvel espoir pour l'enseignement supérieur haïtien. Le campus de Limonade, cadeau de la République dominicaine à Haïti, a suscité des rumeurs d'un impérialisme dominicain. Ce n'est pas seulement l'université de la honte, non. C'est le salami de la honte, c'est la saucisse de la honte, c'est le poulet de la honte, ce sont les œufs de la honte, c'est le riz de la honte. En quelque sorte, nous chita sous de bœuf là, n'a critiqué cuit. Il n'est pas bon comme ça. L'université de Limonade est au milieu d'une lutte pour sa gestion entre le rectorat de l'UEH, le conseil de Limonade, le pouvoir politique et même les dominicains, dit-on. Un campus universitaire pour la première fois hors de Port-au-Prince, offert par un pays étranger. Ça pose des problèmes et des enjeux, t'as dit, majeurs. Des enjeux concernant la décentralisation, des enjeux concernant les relations internationales d'Haïti. Or, seule question que t'es posée dans l'époque là, c'est est-ce que ça devait venir à l'UEH ou pas, tu vois? Que c'est pas UEH, que c'est l'autre entité, moi là comme un serviteur de la communauté universitaire haïtienne dans son intégralité et m'a fait en sorte que on reparle un bon amit pour que l'il goûte tout le monde. On a commencé à démolir le palais national, gravement endommagé par le séisme de 2010 grâce à une offre généreuse de l'acteur américain Sean Penn. Les chefs d'État ont aujourd'hui une passion pour de grands palais. Déjà, le roi Henri Christophe avait construit la plus grande résidence de la Caraïbe. En 1913, l'architecte Georges Bossan a gagné le concours pour construire un palais 2 fois plus grand que la Maison-Blanche. Mais une foule enragée l'a incendié en tuant le président Guillaume Sam. Alors, l'armée américaine qui a occupé Haïti de 1915 à 1934 a reconstruit notre palais. L'historien George Covington est l'auteur de Port-au-Prince au cours des ans. Sous 5 palais, nous avons 3 que c'est tremblement qui renversé et 2 qui disparaissent après une explosion. Donc, on est capable de dire que vraiment, tout palais ont des destins tragiques. Les Duvalier, père et fils, y règnent pendant plus de 30 années dans un style somptueux, dans ces salles avec une hauteur de plus de 12 mètres. La peur des gens pour les dictateurs cruels ouvrait la porte à toutes sortes de fables sur les secrets du palais. Je t'ai dit tout que tu as un tunnel qui était sur François Duvalier qui est arrivé dans le marron. Je ne vais jamais en parler comme ça. Donc, il y a un pile d'imagination. Il y a une grosse imagination. Après le séisme, le gouvernement français a proposé de financer la reconstruction, mais le président Préval trouvait qu'Haïti avait d'autres priorités. Ces murs qui ont protégé plusieurs dictatures cruelles sont tombés pour toujours. Cette démolition symbolise-t-elle le début d'un État plus démocratique et moderne ? Une enquête récente menée à Port-au-Prince conclut qu'un tiers de la population estime que leur vie est mieux après le séisme. Les endroits publics comme Place Broyer, Place Saint-Pierre et Champ de Mars ont repris leur image d'avant.
Les sinistrés sont finalement sortis en recevant 500 $ américains pour déménager. Où est-ce qu'ils sont allés? Beaucoup vers un autre camp. 3 ans après le séisme, il y a encore environ 400 000 déplacés partout dans la capitale. Et il y a encore des camps abandonnés un peu partout. Les ONG y sont sortis. Plus d'eau potable, plus de nettoyage des toilettes, plus de services médicaux. Nous n'avons pas dormi bien. Quand nous dormions, la boue, on va comprendre bête après de nous l'ennui, rat, souris, ani pied tout à passer en nous. Je vais décider de battre encore parce qu'il va faire bien, moi je fais que il va faire bien, moi je chaleur va faire bon parce que je vais l'autre côté mal m'obliger d'être là. Dans ces camps de fortune, les femmes et les jeunes sont vulnérables. Plusieurs cas de Jacques, si mon 13 ans, on fait cas de Jacques. Il y a 3 mesdames qui étaient là même quand ensemble avec moi, si mon 5 ans, vos jeunes garçons venus avec ZAM, ils prennent 6 minutes, fait cas de Jacques sur lui, ils battent maman. Les jeunes se plaignent qu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Mon viens à l'école. L'école, c'est le plus beau cadeau de la vie. On peut jeune n'a pas aimé à l'école. Mais pas une occasion. À partir de midi, il y a un monde qui a pris encore. Parfois, les ONG d'étrangers sollicitent des dons sans allouer des fonds à la reconstruction. Many times a month, group after group come and stay in the hot sun and build temporary housing, and we're going to start permanent housing for these people that cannot help themselves. Ici, à Parc Gros-Nicolin, des shelters ont été construits loin des églises, des services médicaux, des écoles, un nouveau désert. Mais nous voulons que gagner tout service dans le camp, ça. Non. Nous n'avons pas besoin que le camp perdure jusqu'à pour longtemps. Parce que ça, ce n'est plus camp, ça c'est déjà communauté. La construction est mauvaise. On se demande combien de temps les habitants peuvent y rester. Shelter, c'est bagay qui a duré nous 2 ans environ. Mais les m'a regardé, moi, shelter, il pas duré 2 ans vraiment. Acteur vénitien là, il fait un bruit de nous. Il remet nous. Et il a fini de justifier, dit qu'il a un bon service. Au nom de toutes les équipes d'Acted, je suis très satisfaite du travail qui a été fait. Ici, dans les montagnes de Cressier, on construit mieux. Mais, avec un prix de plus de 11 000 $ américains par maison, combien de maisons peuvent être construites? Les gens qui vivent en battante jusqu'à date, c'est une violation flagrante de la Convention sur les droits de l'homme. Le 6 novembre, l'hôpital universitaire de Mirebalais a été inauguré. Je voulais féliciter tout acteur, tout le monde qui jouait un rôle pour que l'hôpital ça ait fait. Paul Farmer en premier pour qui ça? Plus de 25 ans de ça, il était mené 100 000. Dr Kim est venu en Haïti. Je dis à voilà que Dr Kim c'est président de la Banque mondiale pour nous toute l'équipe ça engagé pour accompagner nous dans le sens peuple haïtien à Mandela. Je dis à là, nous avons près de 2400 panneaux solaires qui prennent l'hôpital la courant. Et puis reste courant, il y a capable EDH ou bien capable ville la li. L'institution sera en mesure de recevoir 500 patients par jour et fournira des services de soins de santé primaires à environ 185 000 personnes dans la région. Le système haïtien n'est pas en mesure de remplir convenablement sa fonction de garantir le droit à la santé, un pilier important de l'état de droit tel que prévu par la Constitution. Il faut donc de nouvelles stratégies et approches pour améliorer l'état de santé de la population ainsi que pour atteindre les objectifs du millénium de développement. L'hôpital n'est pas seulement le plus grand projet de la reconstruction, mais aussi le fruit d'un partenariat exceptionnel entre l'étranger et l'État haïtien. Les déchets et l'accès à l'eau potable demeurent 2 des plus grands problèmes de notre pays. Souvent,
ce sont les déchets qui causent la contamination de l'eau. Ici, à Truitier, les autorités ont construit un puits sur ce site, où l'on jette des fatras depuis des dizaines d'années. Nous avons un choix pour me faire un puits qui va servir pour nous utiliser pour décharger là, me faire la proximité de eux-mêmes. Ça veut dire que nous avons assuré que la qualité de l'eau que nous avons boire, je suis sûr de lui-même. Les habitants se plaignent que l'eau cause des maladies. Nous boire là-dedans, nous servir, nous laver, nous faire tout bagage qui est important. Quand il y a des gens qui sont malades dans la zone Nantes, qu'on a fièvre, peut-être fait mal, votre fait mal, toujours il y a des gens qui sont malades. Nous avons demandé au laboratoire de l'Organisation panaméricaine de tester l'eau. Les résultats prouvent que l'eau est gravement contaminée. Elle pourrait même causer le choléra et d'autres maladies. C'est lui-même qui de l'eau. Même là, il n'est pas traité, même obligé de boire. Est-ce que le responsable du site est prêt à prendre des mesures préventives pour protéger la population de Truitier? Je ne vais pas pour un rapport, mais l'Organisation panaméricaine de la santé, parce que je connais ces saliers, et puis pour une critique carrément dit salvé. Moi-même, j'ai l'autre rapport qui soit démenti ou bien ça affirme ça le dit. Pas oublier, nous avons plus que 50 forages de tests sur ce site-là. Pardon. Le responsable dit que les autorités ont offert de l'argent aux habitants du site pour déménager. À partir d'un projet de la BID, quand vous avez là, il y a un projet, il y a dédommagé toute famille qui a quitté ce site-là. Mais on connaît toujours la faiblesse de l'État qui vient faire que les gens ne pas retiré immédiatement. Mati, si vous avez une zone, vous avez une cob. Mais là, il y a un camp, vous avez monté sous pile, vous avez un camp en bas. On n'a pas arrêté dans la saleté, on a arrêté dans la propreté. Et si vous avez dans la propreté, vous avez un choléra. Et parce que vous n'avez pas un côté pour l'aller, vous avez arrêté dans la saleté. Truitier, un cas de négligence, un cas qui prouve les difficultés d'assurer de la santé de nos citoyens. Leur vie et la vie de leurs enfants, tout est en jeu. Je m'appelle Nirva Saint-Louis. Je suis une reporter d'images à Haïti Reporters, un centre de production pour des journalistes communautaires ici à Delma 19. J'ai perdu ma jambe droite lors du séisme. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de retourner à la vie normale. J'ai dû lutter à l'idée que nous, handicapés, sommes inférieurs. Ce reportage veut montrer nos problèmes et surtout ce que nous pouvons gagner. J'aime parler avec mon amie qui est aussi une amputée. Elle voit les choses comme moi. M'arrêter quoi gagne changer la caméra moi était quoi son film même genre toute fille au contraire me considère tête moi tant qu'on star. Ronald lui aussi connaît la discrimination. Si vous te connaissez, vous sont handicapés, vous avez depuis le haut, l'observe un directeur pour le faire pour la machine, ok? Pour le cas aider nos initiatives, on soit fait, vous n'avez pas discriminé, vous n'avez pas l'on là, il y a depuis les autres bénéficiaires, vous avez même regardé. Alors je pense si le secrétaire d'État veut aider les gens handicapés, il est supposé faire l'État voter un budget pour nous, parce que dans tout pays, il y a un budget pour les gens handicapés. Dans tout pays, tout, espace moun qui est handicapé, à part la banque, vous obligé faut camper, vous obligé filer le nom aller, ou bien t'as supposé qu'on pas cap servir moun handicapé, c'est comme ça lié aux États-Unis. On oublie souvent que les handicapés ne sont pas des malades. Il y a ceux comme moi qui ont eu un accident grave pendant le séisme. D'autres sont nés aveugles ou avec dystrophie musculaire. Mais nous sommes tous capables de comprendre, de nous développer, d'aimer. Changement que nous t'arrêtons, mes potes.
Premièrement, c'est la compréhension. Premièrement, ça nous permet, c'est la compréhension. Comprendre moins étant handicapé comme monde, même avec monde qui n'est pas handicapé. Le 6 décembre, j'étais fière de marcher avec les joueurs de football. C'était à l'honneur de la nouvelle loi qui force plus d'accessibilité. Le secrétaire d'État Gérald Auriol Jr., l'instigateur de cette loi, a dit que c'est un début modeste pour que les handicapés puissent prendre leur place dans la société. Un rapport des Nations Unies constate le mauvais fonctionnement de la justice, de la police et surtout du système pénitentiaire. L'arrestation illégale et la détention préventive prolongée sont estimées intolérables. Le pays est encore classé parmi ceux où les droits humains ne sont pas respectés. 70% des 9000 prisonniers sont incarcérés pendant des années avant d'être jugés. Parfois, ils ne sont même pas enregistrés. Nous, très inquiets par rapport avec la question a évolué. Ils ont commencé à arrêter les gens qui étaient en prison sous base qui a mené des activités subversives ou bien il a fait des espionnages. Ça a commencé à attirer l'attention. Nous avons demandé est-ce que Haïti casse tête tourner pour tourner sous temps dictature encore. Côté moun pas de bien droit pour parler pour circuler. Dans le rapport des Nations Unies, le slogan Haiti is open for business est loin d'être une réalité. Dans aucun pays du monde sous pas une justice qui est fort ou bien des investisseurs. D'ailleurs, un businessman, depuis qu'il vient investir dans un pays, même si propre citoyen pays, c'est la justice qui cherche d'abord pour connaître comment la justice fonctionne. Si ou une justice qui décrit, Jean décrit, qui est faible, Haïti c'est fermé pour le business. Il n'est pas jamais ouvert pour le business. Même les étrangers ne sont pas exempts des mauvais fonctionnements du système judiciaire, comme le prouve le cas de l'américaine Lillian Miller. I need to see if justice is going to be just for a change. How was your treatment in jail? It was shit. Thank you. Mais personne au tribunal veut donner d'informations sur son dossier. Le parquet a arrêté madame et le dossier est déféré par devant le cabinet d'instruction. Et moi, je ne suis plus habilité suivant la loi à parler sur ce dossier. Madame Miller était arrêtée à cause de l'expiration de son permis de séjour. Ensuite, elle a été accusée d'association de malfaiteurs. Madame n'a pas demandé pièces, ni 5 cobs, ni 10 cobs. Son seul dépense, moun yo ka di yo fait. Yo fait une photocopie que yo fait pour un good, ou sinon yo fait pour des good. Nous me connais et dans question cas en Haïti, il y a un pile menti soit gouvernement bail et en pile violation droit moun yo qui dans camp yo k'ap fait. Ça veut dire peut-être madame Liliane gon approche, peut-être madame Liliane critiquer aux États-Unis dans email l'a fait approche qui gagne dans question droit moun sur question cas là. Donc il a fait des ennemis. Set up and they continue doing their wrong. What do you hope? This is not in Haiti. All Haitians that have a heart and are honest should also be doing something. This place is a bunch of corruption. Haitians need to save Haiti. Madame Miller disait qu'elle voulait simplement aider les sinistrés. Elle accuse les magistrats de lui avoir demandé de pots de vin. Elle a été libérée et est retournée aux États-Unis. Aucun scandale n'a fait plus de mal à la MINUSTAH que l'accusation d'avoir importé le choléra. La MINUSTAH est la 6e mission des Nations Unies en Haïti depuis 1993. Et avec 9000 troupes, elle est la plus grande. Mais plusieurs soldats de la MINUSTAH ont été accusés d'abus et de violations. Conseil de bagages qui a fait dans la société à viol sur les garçons, l'obtenir des postes salés, l'obtenir des naïves. Que m'a regardé ça qui a passé dans le pays, bon, moi que le ministère même yo perdu mission. Une majorité de la population estime que les soldats étrangers ne contribuent pas à la sécurité, selon une enquête menée par des étudiants de la faculté d'ethnologie.
Néanmoins, beaucoup de citoyens craignent que la MINUSTAH s'en aille. Côté la police pas aller, le ministre aller, même si l'aller, il a pression, mais quand même présence là, il dit qu'il y a des gens qui paient blanc. Si le ministre n'est pas là, il y a un coup d'état quand même. À la fin de l'année 2012, le choléra fait plus de 625 000 victimes et presque 8 000 morts selon OCHA. Donc, de voir la souffrance de certaines personnes qui viennent parfois de très très loin, pour moi, ça touche le cœur. J'espère bien que pendant le prochain mois et an, on peut vraiment éradiquer cette horrible maladie parce que dans l'an 2012-2013, il ne faut pas avoir une souffrance comme ça. Nous demandons aux Nations Unies pour dédommager le peuple haïtien pour le choléra qu'a déjà le ministère fait sur jeunes garçons et jeunes filles. Pour nous porter le dossier choléra dans les Nations Unies, nous connaissons un gros défi, un gros challenge. Ça veut dire que c'est devant une grosse organisation et qu'il y a devant un petit pays, c'est David avec Goliath. Nous connaissons la réalité. Mais nous préparons le dossier de manière correcte. Nous allons monter le dossier de manière avec propre gens dans les Nations Unies nous demandent des réclamations. Les Nations Unies ne veulent pas parler de réparation, mais elles proposent d'éradiquer le choléra avec un budget de 2,2 milliards de dollars. Le 17 octobre, les vaudouisants ont commémoré la mort de Dessalines, le père de la nation. Ils rappellent aux autorités haïtiennes qu'elles ne peuvent pas se passer du vaudou. Jeudi 17 octobre 2012, ça fait 206 l'année après 17 octobre 1806, papa Nanchon est tombé, morceau viande de Dessalines, que t'es lagué pour chien te manger. Mais qualité sacrifice qui t'est fait sous tes noix. Mon ministre, président, premier ministre, j'ai jamais eu intérêt. Chanter lentement l'empereur. Toute âme qui n'a pas voué au repos éternel, je relais ça, divine, ça relais une âme abandonnée. Et une âme abandonnée, il y a même une malfaisant. Nous voulons dire merci à nos ancêtres. C'est pour le peuple haïtien camper diam pour dire qu'ils sont haïtiens. Il faut le camper diam pour dire que c'est un vaudouisant. Parce que les gens qui ont l'indépendance dans le pays, c'est un groupe vaudouisant. L'autre monde qui participé. L'autre monde qui vient camper pour côté nous parce que c'est la force nous encore. Dans le monde occidental, beaucoup regardent la religion d'islam comme dangereuse. Alors, c'est surprenant qu'on trouve en Haïti de plus en plus de jeunes qui s'y sont convertis. Est-ce que l'islam les libère du christianisme, associé à l'Occident? Dans notre pays, dans notre culture, dans notre âme en tant que société, on ne nous a pas appris l'islam. Nous avons parlé de retour de l'islam en Haïti parce que nos ancêtres, d'où ils venaient, ils sont venus de l'Afrique. Et avant la colonisation, presque toute l'Afrique était musulmane. Mais jusqu'à présent, si on a fait études dans le pays, si on a fait études dans vos doigts, on a presque tous les ancêtres, c'est des musulmans. À l'île de Saint-Méry, qui nous et tout ça.
Nous avons tous l'ouverture. L'ouverture, c'est le premier chapitre qui est dans le Coran. L'ordre en arabe, il y a le Fatiha. Il y a le monsieur Fatih. En Haïti, la religion est une force qui influence le social et la politique. Dans des milliers d'églises, le message est souvent de se résigner, d'accepter les conditions de vie. Mais il y en a qui cherchent un changement comme ici, à l'église Sur le Rocher à Delma 33. Nous commençons dans la prison. Nous avons des soins de santé de temps en temps avec nous, c'est parce que Jésus-Christ est guéri. Non seulement nous prions pour nous, nous aidons. Nous nourrissons dans la cantine scolaire, c'est parce que Jésus-Christ il nourrit nous. Nous voyons que bon Dieu a besoin de nous. Nous prêchons l'évangile, nous venons à l'église. Nous qui descendons de faire travail de dépouillement pour eux. C'est des gens qui sont convaincus. Parce que nous sommes capables de prêcher. Nous sommes capables même frapper. Ils ne peuvent pas changer. Le ministère de la Culture va réhabiliter le Rex Théâtre d'ici 2013 avec des fonds provenant de Petro-Caribé. Le Rex Théâtre était l'un des plus beaux centres de spectacle et de cinéma de la Caraïbe. Construit en 1935, il laissait voir des films italiens, français à l'époque comme La crise est finie. Place pour moun capable à louer bel film, à louer belle pièce théâtre, pièce musicale, belle exposition et non seulement internationale mais nationale tout pour nous capable appuyer bagaille national yo. Il reçoit des groupes de musiciens, danseurs, des troupes théâtrales qui réjouissent le cœur des Port-au-Prinциens comme Jessifra. Oh, moi-même c'est Jessifra l'estomac. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Ah, ou déjà, ouais, ça, mademoiselle. En dansant. Donc, avant de ça fait une crasée nette, il faut récupérer, restaurer, laisser garder les gens hier. En même temps, mettre tous les conforts modernes et tous les bagailles que du spectacle exigé. Le gouvernement français se dit prêt à accompagner et embellir l'agenda culturel de Rex. Ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir aider les autorités haïtiennes à pouvoir faire vivre aussi ces lieux en faisant une grande partie, voire une partie majoritaire de notre programmation culturelle. Je pense que ça va redonner goût aux gens de voir des films et j'espère que ça donnera aussi l'envie à de jeunes réalisateurs de prendre une caméra et de faire des films. Vivre ensemble, c'est pas seulement habiter chacun chez soi, c'est avoir des lieux aussi où on peut être ensemble, des espaces publics, des lieux vivants, animés, des lieux de création, des lieux où on crée du lien social entre les gens. Le prix prestigieux de Prince Claus a été décerné à l'écrivaine Ketli Mars en Haïti en février 2012. Le prix des Pays-Bas, de 25 000 €, est attribué chaque année aux artistes qui travaillent dans les contextes difficiles. Il y a 6 ans, Franck Etienne est devenu notre premier lauréat d'Haïti. Il y a 4 ans, Jean-Guy Saint-Tous l'a suivi comme 2e lauréat à Tien. Et ce soir, donc, Ketli comme 3e lauréat. Ça fait un très très beau triade. Je tends la main à tous ceux de par le monde qui, chacun à sa manière, ajoutent un fil au tissu de la fraternité universelle. Un engagement de vérité qu'ils prennent parfois au péril de leur vie. Écrire, c'est cela pour moi.
l'engagement de dire la vérité, nos vérités, même au risque de déplaire. Madame Mars a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre et pour avoir mis l'universalité de la condition humaine au centre de son travail. Haïti est un pays matériellement pauvre, mais nous sommes riches culturellement. Et cette créativité interpelle toute l'humanité. Moi, je suis allé en Europe, je suis allé en Asie. Tous les pays où je suis passé, eh bien, il y a toujours un intérêt pour les créatures haïtiennes, pour la peinture haïtienne, pour la littérature haïtienne, pour la musique haïtienne. Écrire, c'est quelque chose de difficile et c'est un métier. C'est pourquoi dans toutes les sociétés, c'est une élite qui écrit. Et je ne dis pas élite dans le sens exclusif pour enlever des gens, mais c'est une élite dans le sens que ce sont des gens qui s'adonnent entièrement à cet art-là, à ce métier, qui l'apprennent. Parce qu'on n'écrit pas par hasard, on écrit parce qu'on a de la persévérance, parce qu'on a de la foi, parce qu'on veut écrire. Tout le monde aime Tiffane. La Guadeloupe, le Cuba, la Martinique. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir Sax. Bonsoir. Bonsoir Richard. Saxophone. Bassiste méchant. Bonsoir, oui. À toi de même. Tout le monde la connaît comme grande vedette. Les vedettes ne sont pas nées vedettes. Elles font d'énormes sacrifices pour réussir. Tiffane fait tout cela parce qu'elle a aussi un objectif social. Si c'était possible pour me faire une musique à chaque fois, sur tout ça, moi, ouais, nous avons changé comme comportement, nous avons beaucoup à faire. Plutôt chanter ça nous y que ça nous tadoué ou bien que ça nous paye. Vous comprenez? Donc, énervé. Musique a parlé de bail timoun zam. Vous comprenez? Plutôt dans mon éducation, on doit vraiment tout le monde. Vous comprenez? Donc, gain de musique, c'est avec l'idée ça même que je change. Ce soir sera une soirée fée et vous allez participer à une grande première. Haïti Fashion Week. Donc Fashion Week là, les comme si supposé une opportunité comme si pour tout le pays au Kawe nous. Donc et comme si au point de vue de fashion parce que c'est sûr que il y a un peu de monde qui va penser que Haïti que il y a un designer qui a fait toute belle bague comme ça là yo. Que Haïti Fashion Week, c'est pas seulement édition ça, que l'autre toujours avec l'autre nouveau designer, nouveau artisan qui mettent ensemble pour rehausser la culture haïtienne. Et pour finir ce tour Haïti 2012, on présente le Fashion de la rue. Partout dans les métropoles, Paris, Singapour, Buenos Aires ou Londres, les gens bien habillés qui ont développé leur propre style à la mode, on les appelle les fashionistas. Moi, habillé comme ça, je dis, juste pour me faire mon plaisir. On achète tout neuf,
des couteaux moins scop que l'on acheté pépé. Regarde pépé, yo en de bons états et puis yo duré plus. Pour me plus style, mettez pantalon, souliers avec jaquette la soulier. Si on styliste haïtien a fait rad pour alors pour culture nous, carabella, bel tisiam, tout ça, il pas obligé de faire le cher. Il pas pour riche dans une journée. Et pourquoi pas embellir la vie un peu? Une vie dure, menacée et, pour beaucoup, encore sans espoir.